grâce, tout est grâce. Shalom peuple de Dieu, shalom chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu, je suis très contente de vous revoir dans notre nouvelle chronique de grâce. Aujourd'hui, on parle de 3 leçons à retenir pour entrer dans la terre promise. Et nous continuons avec l'histoire des Israélites dans le livre d'Exode. Comme on le sait tous, Israël a eu la grâce d'être le peuple choisi par Dieu. Dieu avait fait alliance avec Abraham et toute sa descendance. Comme Israël venait d'Isaac, de Jacob, Israël était déjà en relation avec Dieu à cause de cette alliance-là. Et après la délivrance, Dieu nous donne toujours de louer, des sujets pour l'adorer, pour le célébrer, pour lui rendre des actions de grâce. Et c'est ce qu'on voit avec Israël dans Exode 15 à 21, le cantique de Moïse après la traversée de la mer Rouge. Néanmoins, une question mérite d'être posée. Qu'est-ce qui fait que nous oublions si rapidement les miracles, les bienfaits, les délivrances que Dieu a accomplis dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que pendant les moments difficiles, facilement nous pouvons oublier tout ce que Dieu a fait dans le passé? Souvenons-nous que en voulant fortifier la foi d'Israël, le Seigneur avait permis quelques situations difficiles, notamment le désert, les difficultés, les épreuves. Le Seigneur voulait éprouver la foi d'Israël, il voulait enraciner Israël en lui et l'apprendre à le servir. Mais malheureusement, Israël n'a pas répondu favorablement à toutes ces circonstances. On va voir ça dans la suite et je pourrais répondre à cette question que j'ai posée. Qu'est-ce qui fait à ce que nous oublions rapidement les bienfaits que le Seigneur a accomplis dans le passé dans notre vie? Tel est le cas d'Israël. L'incrédulité, l'impatience, la désobéissance, l'ingratitude, la mauvaise gestion des émotions, l'oubli, ce sont des vices qui ont caractérisé le peuple d'Israël. Et nous voyons par la suite que la plupart des personnes qui ont été délivrées, la génération de Moïse, la plupart d'entre eux n'ont pas accédé à Canaan. Ils sont morts dans le désert à cause de tous ces vices que je venais de citer. Même Moïse qui plaidait pour le peuple continuellement devant Dieu, lui qui était rapproché de Dieu, il était très proche de Dieu à cause d'une désobéissance liée à la mauvaise gestion de ses émotions. Moïse n'est pas dans la terre promise. Et on peut résumer l'histoire d'Israël en 3 grandes étapes. La première étape, c'est de Mara jusqu'au mont Sinaï. Là, on voit comment Dieu pourvoit aux besoins physiques du peuple. C'est une forme de préparation aussi. Dieu intervient pour changer l'eau amère en eau douce. Dieu fait sortir l'eau du rocher à Rephidim. Dans le désert de Sin, le Seigneur leur donne la manne et la caille. Et aussi face à Amalek, le Seigneur intervient pour donner la victoire à Amalek. À Israël plutôt. Et à chaque étape, Dieu montre sa fidélité. Bien qu'il y avait des difficultés qui se présentaient en chemin, il y avait toutes ces épreuves, mais le Seigneur intervenait toujours en faveur d'Israël. Et pour Dieu, c'était des moyens, des méthodes pour démontrer encore sa puissance devant le peuple, pour leur montrer que je suis votre Dieu, je suis là pour vous, peu importe les difficultés, vous devez me faire confiance. Vos yeux doivent rester fixés vers moi. Et la deuxième étape de la traversée des enfants d'Israël dans leur parcours dans le désert, c'est le mont Sinaï. Quand ils arrivent au mont Sinaï, il y a la loi et l'alliance. Le Seigneur donne les 10 commandements à Moïse, il fait une alliance avec le peuple d'Israël. Souvenez-vous que j'ai dit que Israël avait déjà une alliance par Abraham. Mais là, le Seigneur voulait faire d'Israël son peuple. Il voulait être leur roi. Il voulait qu'Israël le serve. Donc, il y a eu une autre alliance que le Seigneur a fait avec eux de manière particulière. Et là aussi, le Seigneur leur demande de construire le tabernacle. Pourtant, malgré tout ce que Dieu avait déjà accompli, Israël, par son impatience, quand Moïse est allé à la montagne, il fabrique le veau d'or et il tombe dans l'idolâtrie. Et la troisième étape, après le mont Sinaï, c'est lorsqu'ils sont en train d'aller vers Canaan, il y a eu une crise de foi. À mesure que le peuple d'Israël marchait vers Canaan, vers la terre promise,
les murmures augmentent. Le peuple se plaignait, le peuple critiquait, il doutait. Ils avaient vraiment l'attitude des gens qui ont totalement oublié ce que Dieu pouvait faire dans leur vie. Et lorsqu'ils arrivent finalement aux portes de Canaan, plusieurs d'entre eux refusent de croire que le Seigneur peut leur donner la victoire malgré sa promesse. Et le résultat, c'est que ceux qui sont rentrés dans la terre promise sont ceux qui ont cru que Dieu était capable de leur donner Canaan en héritage comme il l'avait dit à Moïse. Et ce sont ceux qui ont choisi de faire confiance en Dieu malgré les obstacles, les géants qui habitaient Canaan. Ces personnes-là, notamment Josué et Caleb, ils avaient un autre discours. Ils avaient un discours de foi. Eux, ils voyaient la puissance de Dieu plus grande que les difficultés qui se présentaient. Parce qu'ils avaient cru que le Seigneur allait accomplir sa promesse. Alors que la majorité du peuple ont cru à ce que les 10 autres espions étaient en train de donner comme rapport. Alors c'est là où nos 3 leçons interviennent. La première leçon par rapport à l'attitude d'Israël, c'est que certaines promesses attendent notre croissance spirituelle. Dieu est prêt à nous donner ce que nous voulons, mais il attend nos pas de foi. Il aimerait qu'on puisse faire des pas de foi. Il aimerait que notre attitude, que notre obéissance, que notre foi s'aligne avec sa volonté pour accomplir ce qu'il nous a prévu, ce qu'il a prévu de nous donner. Lorsque nous prenons le temps de comprendre la promesse de Dieu, ce qu'il veut nous donner, ou son intervention dans une situation ou une autre, et on s'aligne, le Seigneur commence à agir selon cet alignement-là. Les promesses de Dieu, aujourd'hui, on a l'exemple d'Israël qui devait entrer à Canaan, mais ça peut être aussi une guérison que tu attends, ça peut aussi être une élévation professionnelle, une élévation spirituelle, ça peut aussi être un changement de statut, ça peut être une maturité spirituelle, un niveau autre que tu es en train de demander à Dieu et Dieu veut voir tes pas de foi. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que Canaan nécessite des personnes qui sont enracinées en Dieu, des hommes et des femmes enracinés en Dieu. La fois passée, nous avons parlé d'être enracinés en Dieu. Et la terre promise exige des personnes qui sont fortes spirituellement et mentalement, des personnes qui font confiance à Dieu malgré les obstacles, des personnes capables de voir la main de Dieu au-delà des circonstances. Par exemple, David devant Goliath, Josué et Caleb devant les habitants de Canaan, ceux qui habitaient Canaan. David, Josué et Caleb n'ont pas vu les géants. Ils ont vu la puissance de Dieu au-dessus des géants qui habitaient Canaan et David a vu la puissance de Dieu au-dessus de Goliath qui représentait le géant. Parce que le plus souvent, je peux dire ça, Canaan n'est pas un territoire sans défi, c'est un territoire à conquérir, le plus souvent. Et Dieu veut nous préparer à conquérir ce territoire. Il sait que lorsqu'il nous bénit, comme la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin, il ne veut pas que nous puissions avoir la bénédiction et puis dilapider cette bénédiction parce qu'on n'était pas préparé. Alors, la troisième leçon, c'est que Dieu déteste les murmures et la désobéissance. S'il y a une chose qui a fortement ralenti la traversée d'Israël du désert jusqu'à Canaan, c'était les murmures et la désobéissance. Exode 15, 24 nous dit « Israël murmura ». Exode 16, 2 nous dit « Israël murmura encore ». Exode 16, 28, Dieu se plaint du manque d'obéissance du peuple. Exode 17, 3 à 4, Israël murmura de nouveau et chercha querelle à Moïse. À force de lire ces passages, on se rend compte que Israël oubliait très vite les bienfaits du Seigneur et ils étaient en train de murmurer à tout moment, à tout bout de chemin, ils étaient en train de murmurer. Dès qu'il y avait un problème, ils murmuraient. Et soyons honnêtes entre nous, lorsque je préparais cette chronique, je me suis rendu compte que souvent, nous avons cette attitude devant Dieu, devant les difficultés, devant les problèmes. Nous oublions rapidement ce que Dieu a fait pour nous hier et lorsqu'un autre défi se présente, on murmure facilement, on commence encore à se poser d'autres questions, on regarde beaucoup plus à nos problèmes qu'à la puissance de Dieu. Parfois même, ça nous arrive de limiter Dieu, on se dit ça, Dieu peut faire, mais ça, je ne sais pas comment ça sera. Ça m'arrive aussi, de réfléchir comme ça. Pourtant, le Dieu qui agit hier, celui qui a ouvert la mer Rouge est le même aujourd'hui. Dieu qui a donné la victoire à Israël face à Amalek est
le même pour donner la victoire à Israël face au peuple qui habitait Canaan parce qu'il avait promis ça. Il devait tenir à sa parole. Alors, j'aimerais aujourd'hui nous rappeler que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le dis encore, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu demeure fidèle. Il reste capable d'agir, de délivrer, de restaurer et d'accomplir ses promesses. La question n'est pas de savoir qu'est-ce que Dieu peut faire. Il faudra aussi se poser une autre question qui est comment est mon attitude quand j'attends l'intervention de Dieu sur une situation ou une autre? Comment est mon attitude lorsque j'attends l'accomplissement d'une promesse, lorsque j'attends une guérison? Est-ce que j'ai le langage des 10 espions qui voyaient uniquement les géants, le peuple qui habitait Canaan, qui était beaucoup plus fort que Israël, ou j'ai le langage de Josué et Caleb qui voyaient déjà la victoire de Dieu avant même d'avoir combattu? Que Dieu nous aide à avoir la foi de Josué et Caleb et que nous puissions apprendre à déclarer la victoire devant toutes sortes d'obstacles, des difficultés qui vont se présenter avant même que le combat puisse se terminer. Et comme David avait déjà déclaré la victoire devant Goliath, il avait cette foi-là que le Seigneur pouvait lui donner la victoire devant Goliath. Et aussi qu'on puisse pas s'appuyer sur notre force. Parfois, ce qui nous trouble, c'est parce qu'on regarde qui nous sommes, on regarde un peu notre limitation humaine et on se dit, ça, je ne pourrais pas. Alors que le Seigneur nous demande toujours de regarder à lui et de s'appuyer sur sa puissance. Voilà un peu ce que j'avais prévu pour nous aujourd'hui. Je vais prier pour cette chronique. Que Dieu nous aide à avoir les yeux fixés vers lui et à ne pas oublier ce qu'il a réalisé pour nous dans le passé lorsque nous étions dans des moments difficiles. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te dis merci pour les victoires que tu nous as données dans le passé et pour les victoires que tu vas nous donner encore dans le futur. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu nous donnes la paix, que tu nous donnes la foi et la confiance nécessaires devant toutes sortes d'épreuves, Seigneur mon Dieu, devant toutes sortes de difficultés, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à garder les regards vers toi, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit ne cesse de nous rappeler ta capacité d'agir. Que le Saint-Esprit soit cette voix, Seigneur, qui sera là, Père éternel, mon Dieu, pour nous souffler à chaque fois que rien n'est impossible à toi et que si tu as eu à intervenir dans le passé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement pour agir encore. Seigneur, accorde-nous la grâce d'attendre l'accomplissement des promesses, l'intervention des situations avec la paix, avec la foi, je le dis encore, avec la confiance nécessaire, parce que ce n'est pas toujours facile. Mais nous croyons en la puissance du Saint-Esprit qui nous soutient. Nous croyons à cette grâce que tu as disponibilisée pour nous, Seigneur, tous les jours, que ta faveur nous localise et que ta paix, Seigneur, puisse demeurer dans nos cœurs. Le shalom que tu donnes devant toutes sortes de situations, garde nos cœurs fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci les gracieux et les gracieuses. Nous sommes arrivés à la fin de notre chronique. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve pour la prochaine chronique de grâce. Bye bye. Tout est grâce, tout est grâce.